Stéphanie Perret, première assistante réalisatrice, responsable des repérages. Concrètement, on commence par lire le script, le dépouiller, c'est-à-dire vraiment identifier tous les besoins de décor naturel, extérieur, intérieur, peu importe, que ce soit un appartement, une maison, un lieu public, une mairie, une route de campagne, un château. Et ensuite, de nous faire une interprétation, une lecture, et chercher les décors et les proposer au réalisateur et à l'équipe mise en scène. Et l'équipe déco, bien entendu, au chef décorateur ou décoratrice. Alors, à chaque personnalité, une méthode un peu différente. Il faut savoir s'adapter. Il y a certains ou certaines chefs décoratrices ou chefs décorateurs qui vont vous donner un brief, un mood board, un mood artistique, c'est-à-dire un dossier artistique qui va illustrer. Ça peut être aussi des références quand c'est un film d'époque. Et sinon, c'est un échange, essayer d'avoir un échange ténu et quotidien, je dirais, avec eux, enfin avec l'équipe. Alors rapidement, moi je suis rentrée à l'université audiovisuelle. Je ne suis pas restée très longtemps parce qu'un réalisateur m'a embauchée en tant que première assistante. Ensuite, je suis passée par la photo, que j'adore. J'adore la photo et j'ai eu la chance de rencontrer toute une équipe de photographes qui sont chez Magnum. Et ils m'ont appris beaucoup sur la production photo, sur l'image, en fait, ce qu'on peut appeler l'image, parce que finalement, on a oublié de mettre dans la précédente question qu'on est en relation avec le réalisateur, l'équipe mise en scène, mais aussi le chef opérateur, qui va énormément compter dans le choix du décor. Donc cette partie-là, ça m'a beaucoup aidée. Et puis après, moi j'ai toujours voulu faire du cinéma, mais on va dire que j'ai appris sur le tas en fait avec les équipes, finalement, mon métier au jour le jour. Émilie in Paris, déjà, je suis arrivée sur le projet grâce à Anne Sebel, qui m'a fait confiance. Au début, c'était une toute petite équipe, hein. Il y avait, je sais pas, même pas 10 personnes. Moi, ça m'a plu. C'était une série un peu plus légère sur cette jeune femme qui venait vivre à Paris pour des raisons professionnelles au départ. Et moi, je me suis tout de suite prêtée au jeu. J'adore, en fait. J'aime aussi bien un film d'époque ou un film plus dense, plus sérieux, plus poignant. Et aussi, cette série, moi, ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu de travailler et d'apporter toute notre connaissance de Paris. Puis la modernité aussi. La modernité qu'on avait envie de communiquer, quoi, que ce ne soit pas seulement un Paris cliché, même si, je sais, j'entends. Du fil à retordre, oui, certainement, parce qu'en plein mois d'août, vous cherchez le décor principal, donc personne ne répond. C'est voilà, canicule, vous êtes toute seule à arpenter Paris, sa banlieue, grande banlieue, petite couronne, grande couronne. C'était la série The Eddy de Damien Chazelle. Voilà, j'ai participé aux 2 premiers épisodes. C'est une autre repéreuse qui a travaillé dessus, Virginie Marchessault, qui a continué le projet. Oui, travailler avec David Fincher, forcément, c'est marquant. C'est quelqu'un j'ai beaucoup appris. C'était court. C'est pas encore sorti. Je ne sais pas si ça sort uniquement. Je pense que c'est uniquement sur les plateformes. Et c'était très, très précis. C'est-à-dire que la demande était très précise sur certains décors. C'était chouette. C'était même plus. C'était très intéressant. J'espère qu'il y a une vie privée, une vie professionnelle, mais bon, c'est vrai que parfois mes enfants me disent bon, on va plus jamais avec toi voir un lieu parce que ça dure des plombs. Mais oui, c'est forcément. Moi, j'aime beaucoup découvrir des lieux, j'aime beaucoup la photo, j'aime beaucoup l'architecture. Donc oui, ça empiète forcément. Je me prends des notes, j'ai toujours mon petit carnet, je prends des notes en disant ne l'oublie pas. Ou parfois, je suis sur une route et je me laisse
je me laisse embarquer en me disant... Et là, je prends des notes. Ou je fais une photo.